Incendie au dépôt d'hydrocarbures, le rôle du ministère de l'Action sociale et des mesures à prévoir. Avant de m'atteler à ce sujet, il y a un fait qui a été marquant ces jours-ci et ça fait la une dans pas mal de médias, on en parle. Un journaliste qui a été interpellé sur le site et je crois qu'il est déjà devant nous là, il est dans ce studio avec nous. Du coup, il va nous relater un petit peu les faits, comment cela s'est passé et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il a son matériel à disposition et voilà, revenir un petit peu sur, parce qu'il était dans l'exercice de son travail, dans l'exercice de son métier. Et Ali Badra Koné, je viens vers vous pour cette question, pour savoir en quelque sorte quelles sont les conditions dans lesquelles voilà, il y a eu cette altercation entre vous et les forces de l'ordre et en quelque sorte, qu'est-ce qui a vraiment motivé cela? Alors, rebonjour à tout le monde. Déjà, comme vous le savez, le groupe Dabo Média, c'est la radio Baobab, c'est la télé Faso TV. Donc, chaque jour, depuis cet événement tragique, nous nous battons à ce qu'on soit sur le site pour faire le direct sur la télé Faso TV et la radio Baobab. Et déjà pour toute la Haute-Guinée, localement et la Guinée forestière, parce que nous sommes déjà implantés à Conakry et on a notre siège ici. Donc c'est ça, déjà ma qualité de premier responsable de tout le groupe. Et il y a ces événements où tu ne peux pas te permettre là d'envoyer chaque fois des journalistes. Il faut que toi-même tu sois sur le terrain parce que en plus de l'événement, il y a l'aspect sensibilité de la sauge. Donc il faut te battre à ce que le professionnalisme soit là pour que les choses se passent dans les conditions et les meilleures. C'est aussi ça l'efficacité d'un leader. Alors c'était hier. Hier soir, moi j'étais sur le terrain déjà à partir de 10h. Et de 10h, c'était vers 15h que j'ai vu, j'étais en direct sur toutes les pages de Dabo Média. Et lorsque j'ai vu un groupe de policiers venir vers moi, et à leur tête, il y avait Colonel Cham, qui est le directeur général adjoint de la police. De la police nationale. De la police nationale. Ils sont venus vers moi et ils disent pourquoi vous filmez? Monsieur, pourquoi vous filmez? Il dit, mais ça c'est mon travail, ça. En principe. On n'a pas à me demander pourquoi je filme. C'est comme si on vous disait pourquoi vous venez sécuriser. Moi, je suis vraiment professionnel, je sais ce que je fais. Il dit, avant qu'il me dise ça, il dit, donnez le téléphone. Alors, donnez le téléphone. Il m'avait déjà retiré le téléphone. Mon téléphone Samsung Fold 4. Il me l'avait déjà retiré pour directement remettre à ses agents, à ses gardes qui étaient derrière. Après, il me dit quitter les lieux. J'ai dit, mais pourquoi je vais quitter? Il dit, tu quittes pas, on va te faire quitter. J'ai dit, mais je ne sais pas, je suis désolé quand même. Parce que je n'étais vraiment pas prêt à céder. Après, il y a ces gardes qui ont dit, monsieur, j'ai dit, s'il vous plaît, vous êtes garde. Votre travail, c'est de le garder. Moi, je suis un responsable. Je dis, je suis un directeur général d'un groupe de médias en Guinée, monsieur, s'il vous plaît. Je ne suis pas une petite personnalité. Je dis, là, je suis un journaliste. Et je suis dans l'exercice de... J'ai fait sortir ma carte de la HAC. Je dis, je suis journaliste. J'ai ma carte, s'il vous plaît. Et il n'a pas voulu regarder la carte. Il a pris le téléphone. Il est parti. Bon, il y avait les forces spéciales qui étaient là parce qu'il paraît que le président devrait être sur les lieux. Donc, ces forces spéciales... Chose qui a été faite? Il était allé sur les lieux? Non, il n'est pas allé. Il s'était dégagé. Il y avait des dispositions déjà prises, mais il n'était pas venu. Donc, après, ces forces... Quand lui, il est parti, et j'ai laissé ce téléphone, j'ai pris un second téléphone parce que j'avais sur moi, au moins j'ai 3 téléphones, donc j'ai pris un autre téléphone et pour que je puisse continuer le travail. Moi j'ai continué mon direct, je n'ai même pas considéré le téléphone, j'ai continué mon direct parce que les auditeurs, téléspectateurs, la population était là et il fallait que moi je donne l'information. C'était ça mon devoir, il le fallait. Donc c'est pas une petite intimidation, c'est comme ça moi je dis qu'il pourra me faire reculer sur le terrain quand même. En tout cas, ça s'apparente à une intimidation. Non, je n'ai pas volé, je n'ai pas triché. Donc, finalement, les forces spéciales m'ont dit, monsieur, j'ai dit, s'il vous plaît, moi, je ne quitte pas tant que je n'ai pas mon téléphone. Bon, après ça, j'ai compris qu'il était parti avec le téléphone.
Et ceux qui ont suivi, on était 2 là. Il paraît qu'il avait aussi pris la caméra d'un de nos collègues d'un autre média. Okay. Et après, moi, j'ai laissé le téléphone avec lui. J'ai continué mon travail. Et c'est là que mes amis, maintenant, ont commencé à m'appeler. On a appris qu'il y a ça. Après, les réseaux sociaux, tout le monde est... Après, c'est son DG qui m'a appelé, colonel Sampi, pour me dire, mais Condé, il y a quoi, pourquoi? J'ai dit, il faut demander votre adjoint quand même, colonel. Ainsi, lui, il m'a appelé et il dit de venir. Moi, j'avais fait au moins 2 heures, 3 heures, j'étais en train de travailler. Après, je suis revenu, lui, il a plaidé. Il a dit, s'il vous plaît, nous sommes de la presse, on est ensemble, on se donne la main. Il fallait ça. J'ai dit, mais oui, mais il faut dire à tes agents quand même de faire beaucoup attention. Il ne faut pas qu'on pense que nous sommes des criminels dans ce pays quand même. Nous avons choisi ce métier comme vous avez choisi le vôtre. On n'a pas besoin d'être beaucoup plus intimidé. Ne pensez pas que le journalisme, c'est un métier qui ne vaut même pas la peine d'être exercé dans ce pays. Et après, on pense qu'il dit, non, vous savez, le président... Il dit, mais s'il vous plaît, même si le président vient sur le terrain, le président, c'est un Guinéen. Aujourd'hui, il est le père de la nation. S'il vient sur le terrain, nous sommes aussi Guinéens. Il ne faut pas nous dérober ce titre de Guinéen pour dire que vous allez trop effrayer. Et puis, on pense que tout ce qui se fait, c'est le président. J'ai dit hier, par exemple, l'acte qui s'est posé, moi, je ne peux pas accuser et dire que c'est le CNL ou c'est le président. Je me dis que c'est le colonel Cham, le directeur général adjoint de la police, qui avait tellement peur. Et lui-même, il me dit dans le bureau de son chef, il dit, mais tu sais, quand on te donne quelque chose à faire, il faut faire. Je dis, mais il faut bien faire. Quand même, je suis d'accord. Je crois que tu as une question pour... Ma première question, c'est qu'au début, dès le premier contact, est-ce que si vous pensiez que vous avez présenté votre badge et vous présentez calmement, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? C'est-à-dire au tout début, lorsque les policiers... S'il n'a pas parlé avec véhémence à l'endroit des policiers, c'est ça? Justement, lorsqu'il a dit, vous savez qui je suis quand même journaliste et tout ça. Si lorsque vous présentiez peut-être le badge, la carte professionnelle, dès le premier instant là... Je ne sais pas si vous avez compris. La carte a été demandée, la carte a été on présente une carte, la carte était dans ma poche, s'il vous plaît. C'était dans ma poche. Et quand déjà, dès qu'il est venu, il a directement tiré. Quand quelqu'un te dit je suis journaliste, il dit votre carte c'est où? C'est simple. Oui, vas-y. Une autre question, peut-être j'allais la poser avant que Simon ne pose sa question. C'est de savoir, est-ce que votre contact avec le DGA de la police nationale, c'était dans la zone quadrillée ou si vous voulez, la zone qui était déjà ceinturier? Il n'y avait pas de zone ceinturier. Ce n'était pas ceinturier? Non, ce n'est pas ceinturier. C'était pas... vous savez, il y a des cuves. Jusqu'à présent, il y a 2 cuves comme ça. Jusqu'à présent, il y a du feu là. Il y a aussi de la fumée. C'est encore compliqué. Et c'est le grand... Il y a 2 cuves quand même qui fatiguent beaucoup les sapeurs-pompiers. Donc, j'étais juste derrière ça pour filmer. J'étais en direct. Il n'y avait pas de cadre. Il n'y avait pas de cadre pour dire que non. Et puis, force spéciale avec 3 agents. Et puis, moi-même, personnellement, c'est quand ils ont fait l'acte, c'est quand je suis arrivé au bureau du directeur général que j'ai su que... Il n'a pas été évoqué pour vos questions de sécurité nationale. Non, que le président devrait venir. Est-ce que plutôt que le président devrait venir? C'est là que je suis dans le bureau. Quand il m'a dit, tu sais, quand on te confie quelque chose, j'ai dit, mais on le faisait, il faut quand même bien faire. Alors, l'autre question, c'est que est-ce que vous n'étiez pas assez proche des flammes, des cuves qui étaient juste derrière vous? Oui, mais même si c'était le cas, il y a les explications. S'il vous plaît. En fait, je veux que vous sachiez, vous sachiez que même si moi, Ali Badara Condé, je meurs dans ce métier, je vais avec fierté et honneur. Oui, parce que je l'ai choisi. Alors, pour des questions de sécurité, Monsieur Condé, s'il vous plaît, éloignez-vous un tout petit peu pour votre sécurité. Mais c'est bien beau ça, c'est vraiment sage ça. Mais ça ne veut pas dire qu'est-ce que vous faites. Et c'est la forme qu'il fallait. Alors qu'est-ce que vous faites? Donnez. Qu'est-ce que vous faites? Donner. Tu entends déjà le ton et tu vois l'action. Qu'est-ce que vous faites? Donner. C'est après que la carte a été brandie, il n'a même pas voulu le garder, il dit quittez. Mais moi j'ai dit je ne quitte pas. Donc pour vous, le DGA, il a manqué donc qu'on appelle l'exercice de tact, des tact, si on peut le dire comme ça. Il a manqué et puis moi je me dis que il faut qu'on fasse beaucoup attention dans ce pays-là. Quand on a une fonction, ça ne veut pas dire que quand on te met à la tâche dans ta fonction, c'est comme si quand un président dit fais ça, tu vas en mourir tout de suite là. C'est-à-dire, je l'ai vu, c'est comme si
Moi, je ne l'ai même pas reconnu. Hein. C'est-à-dire, lui, il me dit, c'est au bureau que j'ai compris qu'il était peut-être en train de préserver sa fonction. Il fait ses actes. Est-ce que tu peux faire du tort à d'autres pour dire que c'est en train de préserver ta fonction? Ça n'a rien à voir quand même. Et puis si on me disait, Monsieur Condé, le président vient. Vous restez ici, journaliste. Ne quittez pas la fête, ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, mais M. Condé, il est bien évident ces derniers temps, on le voit avec le bâillonnement de la presse, le musellement de la presse, que la presse privée n'est toujours pas bienvenue sur sur certains terrains ici à Conakry. Oui, mais c'est des choses, il faut le voir. Hein. Je vous dis qu'on ne peut pas aller comme ça. Hein. On ne peut pas continuer de la sorte. Et moi, je me dis que est-ce que tous ceux qui sont en train de faire sur le terrain, ils le font parce que c'est sûr de l'autre côté. Deux fois, j'ai dit non, en toute sincérité. Vous savez, tout à l'heure, là, moi, j'ai dit directeur général, j'ai dit à quelqu'un, va sur le terrain. Tu sais que la personne commet sur le terrain comme faute le plus souvent, est-ce que à chaque fois, je sais ce qu'il fait? Parce que hier, par exemple, son directeur général, le colonel Sampil, a été tellement sage, je vous assure sur l'honneur, quand il a fait plus de 5 minutes, il est en train de parler. S'il vous plaît, comprenez, vous faites aussi un travail vraiment colossal. Grâce à vous, on sait ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de faire. Il dit, grâce à vous, on sait ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Il a été trop sage, ce monsieur-là, et le directeur général. Mais son adjoint qui était assis là, il dit, mais pourtant, il est toujours ami à la presse. Moi, je n'ai même pas calculé ça. Et parce que moi, je ne fais pas plaire à l'autorité parce qu'il faut faire plaire à l'autorité. Je ne vais pas chez l'autorité pour dire moi de carburant. Alors, votre matériel vous a été restitué hier? Oui, hier. Ok. Hier, oui. Et est-ce que l'adjoint effectivement du directeur... On ne va pas trop s'attarder dessus, on va aller à un autre sujet du jour parce qu'il est là pour faire les procureurs avec nous. Hein. Il a présenté et puis il a dit, regarde ton téléphone, il n'y a pas de problème. Je sais que tu as compris, tu m'as compris, non? Bon, j'ai dit...